Ok, c'est parti. Donc bonjour, je laisse donc la parole à Yann pour pouvoir commencer la présentation du contexte de l'appel à projet Sparks. Merci Marc pour ce mot d'accueil. Bonjour à tous, je suis Yann Herman, je m'occupe des partenariats et de l'open innovation sur le site de Schlumberger Montpellier. Donc nous allons vous présenter l'appel à projet Sparks. Cet appel à projet est le fruit de deux types de collaboration. Alors d'abord une collaboration interne au sein du groupe Schlumberger. Elle réunit les deux sites de Schlumberger qui sont implantés dans le département de l'Hérault. Donc je parle du site de Schlumberger basé à Montpellier et de celui de Cameron à Béziers. Il s'agit également d'une collaboration externe de Schlumberger avec des partenaires locaux. Donc vous voyez les logos, le BIC de Montpellier, la pépinière InnovoSud basée à Béziers, l'agence ADOC, la SAT Accélère, la CCI et la préfecture de l'Hérault. Donc voici rapidement le déroulé de ce webinaire. Donc je vais commencer par vous présenter brièvement Schlumberger ainsi que le contexte de l'appel à projet Sparks. Je vous rappellerai également des informations qui nous paraissent importantes. Et je laisserai ensuite la parole à Florent Desserre du BIC de Montpellier, puis Alexandra Desiage de la pépinière InnovoSud. Ils vous donneront chacun des informations sur l'accompagnement proposé par leur structure. Pour terminer et avant de conclure ce webinaire, nous répondrons aux questions que vous aurez posées dans la fenêtre de chat tout au long de la présentation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Schlumberger, nous sommes une compagnie de services dans le domaine de l'énergie. Nous sommes depuis longtemps le premier fournisseur mondial de services pétroliers. Nous développons nous-mêmes la science et les technologies qui permettent à nos clients de trouver et exploiter des ressources de type hydrocarbures ou géothermiques. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, nous sommes 5000 employés à travers le monde. Nous sommes présents dans 85 pays. Et la diversité des cultures est une des valeurs auxquelles nous tenons le plus. Donc, vous pouvez voir sur l'écran que cela se traduit par un grand nombre de nationalités, 140 au total. Rien que sur Montpellier, nous avons 24 nationalités sur 130 employés. Enfin, vous l'aurez compris, la technologie et l'innovation sont au cœur de notre stratégie. Donc, nous avons 90 centres technologiques répartis à travers le monde, chacun avec un domaine de compétences, un domaine d'excellence. À Montpellier, par exemple, nous développons deux types de solutions. Donc, des solutions cloud qui permettent à nos clients d'interpréter les mesures pétrophysiques faites dans le sous-sol et des solutions plus traditionnelles qui permettent de modéliser les structures complexes de réservoirs. Alors, pourquoi avoir lancé cet appel à projet Sparks? En fait, il y a deux raisons majeures à cela. La première, c'est que nous voyons bien que dans le monde actuel, plus personne n'arrive à relever les grands défis tout seul. Et c'est particulièrement vrai pour les activités qui requièrent des transitions importantes, comme la transition énergétique et la transition digitale. Ces deux transitions sont au cœur du business de Schlumberger. Elles se retrouvent donc naturellement comme les deux thématiques principales de cet appel à projet. Avec Sparks, Schlumberger démontre ainsi sa volonté de s'ouvrir vers l'extérieur afin de mieux innover. Donc la deuxième raison, c'est que Schlumberger désire s'impliquer dans l'écosystème local. Pourquoi? Tout simplement parce que nous pensons que ceux qui inventeront le monde de demain sont ceux qui savent cultiver leur écosystème. Nous sommes implantés à Montpellier depuis le rachat de la start-up Texia en 2009 et nous comptons bien y rester encore très longtemps. Il est donc primordial pour nous d'avoir un écosystème local dynamique et d'y être fortement connecté. C'est pour ça que Schlumberger s'est engagé avec le BIC de Montpellier et la pépinière InnovoSud de Béziers afin de soutenir les PME et les startups innovantes. Donc, pour ce qui est de l'apport de Schlumberger aux porteurs de projets, il repose principalement sur deux éléments. Le premier, c'est de permettre à des startups ou des PME d'accéder au marché de l'énergie au sens large. Le deuxième, c'est de les aider à passer à l'échelle grâce à notre capacité d'industrialisation et grâce à notre présence dans le monde entier. Donc je pense que vous avez déjà eu ce récapitulatif de l'agenda. Donc la date importante à retenir est le 31 décembre. Donc si vous pensez avoir des solutions pour les défis énergétiques et digitaux décrits dans cet appel à projet,
ben, n'hésitez pas à les proposer et à déposer votre dossier avant la fin de l'année. Nous comptons sur vous. Pour ce qui est des thématiques, je vais vous rappeler brièvement celle du numérique et je laisserai le soin à Alexandra de détailler un petit peu celle des énergies vertes quand elle présentera l'accompagnement InnovoSud. Donc les thématiques numériques qui sont proposées sont l'intelligence artificielle, les technologies web, les mathématiques appliquées et les géosciences. Donc toutes ces thématiques sont liées à des activités de recherche et de développement que nous avons sur le centre de Schlumberger-Montpellier. Et en fait, à travers cet appel à projet, ce que nous recherchons surtout, ce sont des briques technologiques génériques qui peuvent s'appliquer aux problématiques décrites dans le document de cas d'usage. Donc, ce document, vous le trouverez joint à l'appel à projet, et je vous invite donc à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous aidera à mieux répondre à certaines questions lorsque vous devrez répondre à des questions du dossier de candidature. Pour vous donner des exemples un petit peu de ce que l'on recherche, vous pouvez imaginer des technologies d'IA utilisées en médecine pour interpréter les signaux et les images de notre sous-sol, ou encore des technologies utilisées dans les jeux vidéo pour améliorer nos rendus 3D de réservoirs. Donc, au niveau des énergies vertes, nous avons les bâtiments durables, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et toutes les technologies de décarbonation. Donc, qui peut candidater à cet appel à projet? Vous pouvez être étudiant, chercheur, entrepreneur. Vous pouvez venir de la France ou de l'étranger. La condition, c'est que vous acceptez de vous installer au moins 3 ans après la période d'accompagnement, soit sur le bassin de Montpellier, soit sur celui de Béziers. Vous pouvez déjà être accompagné ou non par une structure. Par contre, votre entreprise doit être constituée depuis moins de 3 ans et employer moins de 10 personnes. Au niveau de la maturité de votre produit ou de votre solution, nous demandons un stade de développement avancé qui doit correspondre à un niveau de maturité TRL 3 ou supérieur. Cela signifie que vous avez déjà analysé et expérimenté la fonction critique de votre solution ou que vous avez déjà obtenu la preuve caractéristique de votre concept. Évidemment, si vous disposez d'une maquette ou d'un prototype, le jour de la présentation de votre projet, ce sera clairement un plus. Donc, je laisse maintenant la parole à Florent, qui va détailler l'accompagnement du BIC de Montpellier. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous dire quelques mots sur le BIC de Montpellier, et puis je parlerai ensuite du focus sur Sparks et l'incubateur commun entre Schlumberger et le BIC de Montpellier. Donc le BIC de Montpellier, on est un incubateur et un accélérateur d'entreprises innovantes qui est rattaché à la métropole de Montpellier, c'est-à-dire la structure qui regroupe Montpellier et les 30 communes autour. Et notre mission est d'aider les entrepreneurs à transformer leurs projets en entreprises performantes et pérennes et à développer l'emploi sur le territoire de la métropole. On est dans un certain nombre de réseaux, dont 2 sont présentés ici. EUBIC est un ensemble de BIC européens, d'incubateurs européens, et les ABIC, ce sont des incubateurs liés au spatial. On existe depuis 30 ans, plus de 30 ans aujourd'hui, et en 30 ans, on a accompagné 700 entreprises qui représentent aujourd'hui 5000 emplois, plus de 5000 emplois sur le territoire de Montpellier, de sa métropole, et avec des entreprises qui représentent aujourd'hui 660 millions de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'export. On a un lien très fort avec la recherche, puisque beaucoup de nos projets sont accompagnés ou sont supportés par des structures de recherche, et notamment dans les chiffres, on voit que 165 millions, plus de 165 millions sont alloués à la R&D par les entreprises qu'on accompagne. La majorité des entreprises accompagnées bénéficient du statut de JEI, Jeune Entreprise Innovante, et donc près de la moitié ont des liens avec la recherche d'une façon ou d'une autre. On a un taux de pérennité qui est important, de 90% à 3 ans, si on compare avec 72% au niveau national, et 85% à 5 ans. Donc, ce qui veut dire que les entreprises à accompagner arrivent à avoir une
une survie importante. Et on a été récemment, ça date d'il y a 15 jours, classé dans le top 5 des meilleurs incubateurs mondiaux publics. C'est une distinction qu'on avait eue précédemment, mais qui a été renouvelée il y a une quinzaine de jours. Donc, quelques mots, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le BIC de Montpellier, vous pouvez directement voir le site web qui est bic-montpellier.com. Donc maintenant, quelques mots sur l'incubateur Sparks by BIC Montpellier. L'idée est d'accompagner 4 startups dans les domaines qu'a décrit Yann Herman tout à l'heure. Donc, intelligence artificielle appliquée à l'industrie ou au domaine de la physique, nouvelles technologies web, mathématiques appliquées et géosciences. Ou géosciences, pardon. Et donc cet accompagnement, qui va être gratuit, va se dérouler entre le mois de février 2020 et le mois d'octobre 2020. Donc en gros, ça représente 8 mois d'accompagnement. C'est un accompagnement qui va être en partie et en grande partie fait par le BIC sur tout ce qui est l'accompagnement business. C'est-à-dire qu'il y aura un accompagnement sur la stratégie du projet ou de l'entreprise, sur son financement, que ce soit le financement par des aides publiques ou par des levées de fonds, donc par des fonds privés, et également sur le développement commercial de la solution, avec un coach qui sera dédié un jour par semaine, et donc ce sera moi. Et cet accompagnement business va être couplé avec un accompagnement de Schlumberger, qui va apporter 70 heures d'expertise technique par projet. Et il y aura également la possibilité de participer aux semaines d'innovation de Schlumberger. Il y aura l'accès à tout le réseau de Schlumberger. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y aura évidemment accès aussi à tout le réseau du BIC de Montpellier, ce qui souvent sont des éléments déterminants pour le développement de start-up. On donnera également l'accès à des formations et des programmes d'accompagnement du BIC de Montpellier. Et il y aura également un accès à des bureaux mutualisés au sein de la pépinière Cap Omega, qui est un bâtiment qui est situé à Montpellier, dans un des quartiers d'affaires de Montpellier, qui abrite aujourd'hui une 50aine de startups déjà. Les critères de sélection de Sparks by BIC Montpellier, évidemment, on est sur des startups, soit des entreprises créées ou des projets de startups. Donc, ce qu'on va regarder, c'est une innovation, c'est un potentiel de marché, une scalabilité. Et donc, quand on parle de scalabilité, c'est une capacité pour l'entreprise, le produit qui sera développé par l'entreprise, à pouvoir se déployer de façon large sans nécessiter de ressources énormes. On accompagne des projets ou des entreprises qui ont moins de 3 ans à la date de sélection. On veut des entreprises qui s'installent durablement à Montpellier et ce sera un des critères, c'est-à-dire qu'on souhaite que l'entreprise reste au moins 3 ans après la fin de l'incubation. Et comme je le disais il y a quelques secondes, il y aura un accompagnement au minimum de 1 jour par semaine. Donc il faut avoir une disponibilité minimale de 1 jour par semaine entre les mois de mars et d'octobre 2020. Et dernier point, j'ai présenté tout à l'heure les quatre thématiques et les cas d'usage associés qui sont proposés par Schlumberger. Il faut que les projets aient un lien avec ces 4 thématiques. Alexandra. Bonjour, je suis la directrice de la pépinière InnovoSud. Donc InnovoSud est situé sur le territoire biterrois. Nous sommes un incubateur de projets innovants et un accélérateur de start-up. Nous sommes un outil de développement économique à l'issue de 2 EPCI que sont la communauté de communes La Domitienne et la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Nos missions, donc un petit peu les mêmes que celles du BIC de Montpellier, faire émerger des projets innovants sur notre territoire, accompagner les porteurs de projets à structurer et à développer leur projet entrepreneurial au niveau national bien sûr et international, et proposer une offre d'hébergement provisoire adaptée aux startups.
La pépinière a maintenant 12 ans, donc 12 ans que nous sommes au service de l'innovation uniquement, puisque nous accompagnons uniquement des projets avec un caractère innovant important, marqué. Nous accompagnons en moyenne 20 startups par an et uniquement 5 à 8 nouveaux projets ambitieux par an, c'est-à-dire que nous ne recherchons pas la quantité, mais la qualité, et donc pas plus de 5 à 8 projets nouveaux tous les ans. Nous accompagnons également donc, les projets dans leur recherche de financement, donc c'est à peu près depuis 12 ans 1,7 million d'euros levés pour nos startups. Nous avons un taux de pérennité également important, puisqu'on est en moyenne à 96% de taux de pérennité à 5 ans pour les projets que nous accompagnons. Notre force, c'est d'être capable de mobiliser tout un écosystème local, constitué de chefs d'entreprise, d'industriels, d'acteurs territoriaux, d'experts de l'innovation et de l'accompagnement entrepreneurial, des clusters et des pôles de compétitivité et les investisseurs locaux. Nous avons la chance donc d'avoir pu bénéficier de l'appel à projet Schlumberger, donc l'incubateur éphémère Sparks. Au même titre que le BIC de Montpellier, nous allons sélectionner uniquement 4 startups, donc les 4 projets les plus ambitieux et les plus structurants pour notre territoire, qui vont relever de thématiques autour de l'industrie verte, donc les énergies renouvelables, les équipements et les bâtiments durables, l'économie circulaire et enfin tout projet relevant des technologies de décarbonation. Notre accompagnement va se situer entre février 2020 et octobre 2020, qui est la durée de l'appel à projet Sparks. Nous proposons 2 parcours d'accompagnement selon la maturité du projet. Les projets les moins avancés, mais qui sont quand même au stade de projet et non pas d'idéation, vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un parcours d'incubation. L'objectif, c'est d'expertiser le projet, de structurer un vrai projet entrepreneurial, industriel et ambitieux, et en gros d'accompagner le projet jusqu'à sa preuve de concept technique. Le parcours d'accélération va permettre de passer la phase suivante, qui est l'accompagnement à la preuve de concept commercial et le lancement commercial au niveau national et international. Pour cela, nous allons mobiliser beaucoup d'acteurs. Ce que nous proposons, c'est un accompagnement premium collaboratif. Nous allons pouvoir aller chercher et mobiliser tout un ensemble d'acteurs, des experts de l'innovation, des acteurs de la filière verte, que ce soit des clusters, des pôles de compétitivité, des industriels locaux et tous les acteurs territoriaux pour pouvoir vous aider à lancer un premier projet pilote sur le territoire. Vous pourrez également bénéficier de copilotes business que nous irons chercher parmi des experts, donc business, c'est-à-dire accompagnement au niveau financier, au niveau stratégique, au niveau commercial. Il y aura un mentor entrepreneurial qui sera dédié pour mentorer le projet. Et nous souhaitons qu'un partenaire industriel s'implique également dans le projet, soit un partenaire industriel que vous avez identifié, soit que nous irons mobiliser parmi nos partenaires territoriaux. Et enfin, vous pourrez bénéficier bien sûr de tout notre réseau et d'ateliers collaboratifs pour accélérer votre projet. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin des présentations. Il nous reste une dernière slide si je peux conclure, mais on va retrouver les mêmes critères de sélection que pour le BIC. Une innovation marquée, donc c'est un projet qui doit être ambitieux, une ambition au niveau national, international, et une certaine maturité dans le concept présenté. Un début de prototype serait intéressant et un partenaire industriel identifié également. Vous pouvez être porteur de projet, également être une jeune entreprise innovante de moins de 3 ans, ou être une entreprise déjà créée, mais avec la volonté de créer une nouvelle structure juridique qui du coup aura moins de 3 ans. Avoir une volonté de vous installer durablement, c'est-à-dire plus de 3 ans sur le territoire biterrois, soit en établissement secondaire, soit en établissement principal. Avoir une disponibilité en effet minimale qui est au moins un jour par semaine, entre mars et octobre, c'est-à-dire le temps de l'incubation et de l'accélération du projet. Et bien sûr un lien avec les 4 thématiques que nous avons développées tout à l'heure. Un partenaire industriel identifié serait l'idéal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci Alexandra, merci Florent, merci Yann. On va passer donc maintenant aux questions.
Le temps de répondre aux questions, je vais afficher un sondage. Je vous laisse y répondre. Je reprends donc la première question qui était en France, ce type de démarche a-t-il déjà été mené par Schlumberger? Yann, je vous laisse répondre. Ok. Donc, pour répondre rapidement, non, pas exactement dans ce format-là. Donc, il y a des centres Schlumberger en France qui travaillent effectivement, qui ont pris des contacts avec des startups locales, notamment Schlumberger Paris. Par contre, ce format-là d'appel à projet, c'est la première fois qu'on en fait un de ce type-là, et c'est également la première fois que nous avons un programme avec 2 incubateurs, et pour lequel nous aussi nous proposons des jours d'accompagnement technique du côté de Schlumberger. Donc là, comme Florent a dit, sur l'accompagnement des thématiques numériques, nous allons donner 10 jours sur les 8 mois, 10 jours hommes d'accompagnement technique Schlumberger. Donc c'est la première fois effectivement qu'on a aussi un partenariat avec autant de partenaires institutionnels, donc la CCI, ADOC et la préfecture de l'Hérault également. Alors, nous avons eu une deuxième question. Est-ce que les thématiques numériques concernent uniquement le métier d'exploration de Schlumberger? Alors, peut-être que Florent, une double réponse en effet. Donc, je peux commencer. Donc, en fait, c'est ce que j'expliquais un petit peu dans l'appel à projet. C'est que ce que nous recherchons surtout, ce sont des briques technologiques assez généralistes, génériques, qui viendraient d'autres domaines et qu'on pourrait éventuellement appliquer dans notre domaine. Donc, effectivement, les cas d'usage que vous avez dans le document se rapportent un petit peu à notre cœur de métier et notamment toutes les activités R&D qu'on fait sur Montpellier. Mais l'idée, c'est vraiment trouver des briques technologiques génériques, donc qui viennent d'autres domaines. Oui, bah, du coup, je dis à peu près la même chose. L'exploration n'est pas un prérequis absolu pour la sélection des projets numériques. L'idée, c'est plutôt d'avoir des briques qui puissent être à un moment utilisées dans ce cadre-là et dans le cadre des activités de Schlumberger, donc qui correspondent à des domaines d'intérêt de Schlumberger. Une autre question, si c'est un projet qui s'inscrit dans la thématique énergie renouvelable et numérique, est-ce que le projet sera potentiellement incubé par le PIC ou InnovoSud ou les deux? Je laisse Yann ou Alexandra. A priori, les thèmes liés au numérique incubé par le BIC de Montpellier sont assez liés au domaine de la physique, aux nouvelles technologies web, mathématiques appliquées et géosciences. Donc, lorsqu'on est sur des thématiques, par exemple énergie renouvelable, dans laquelle il y a une composante numérique, on n'est pas dans le scope des entreprises qui seraient accompagnées par le BIC de Montpellier, mais plutôt par InnovoSud. Oui, je pense en effet que ce qui est important, c'est à quelle filière vous adressez, c'est-à-dire si le projet relève d'un projet industriel vert, en effet, il est plus logique que ce soit l'incubateur InnovoSud qui vous accompagne, sachant que dans tous les projets que nous accompagnons, il y a souvent une brique numérique de toute façon qu'on va retrouver. Ouais. Une autre question, est-ce que plusieurs candidats peuvent être sélectionnés sur la même thématique? Voilà, est-ce que plusieurs candidats peuvent être sélectionnés sur la même thématique? Yann? Oui, effectivement, il sera possible de sélectionner plusieurs candidats sur une même thématique si les candidatures sont de qualité. Il se peut aussi que nous retenions moins de 4 candidats dans l'un des accompagnements si les candidatures ne sont pas au rendez-vous ou si elles ne sont pas pertinentes. Donc on a les 2 cas de figure. Ne pas hésiter à candidater de toute façon. Et en effet, ce seront les projets les plus ambitieux qui seront retenus. Mais même si plusieurs thématiques sont proposées, vous avez en effet tous la possibilité de candidater, sachant qu'il y a 2 programmes en plus d'incubation pour le programme d'accompagnement InnovoSud selon le niveau de maturité. Donc on peut très bien avoir un projet dans la même thématique qui sera retenu pour l'accompagnement, la partie incubation, et un autre projet qui peut être retenu sur la partie accélération si c'est un projet beaucoup plus avancé que l'autre.
Alors, nous avons une question. Nous sommes une start-up qui propose des solutions de télécommunication pour l'IoT via satellite, worldwide, y compris les zones blanches. Et nous avons des use cases dans les énergies renouvelables et l'oil et gaz. Est-ce que nous rentrons dans les critères du projet? Yann, peut-être? Alors, je réponds pour plutôt la composante numérique. Donc en fait, l'IoT, effectivement, ce sont des technologies que nous utilisons beaucoup chez Schlumberger, mais malheureusement, ce n'est pas notre cœur de métier sur Montpellier. Donc il y a des centres qui sont beaucoup plus avancés par rapport à ça, donc notamment notre centre qui est basé aux États-Unis, à Houston, qui est spécialisé dans l'IoT. Donc si le projet est intéressant, effectivement, au niveau de l'IoT, je pourrais vous mettre en contact, mais c'est vrai qu'on ne trouvera pas de gens sur le site de Montpellier qui pourront vous accompagner au niveau technique sur cette composante-là. Donc vous ne rentrerez pas directement dans la partie numérique. Par contre, après, j'imagine que si c'est de l'IoT appliqué aux énergies vertes, effectivement, c'est quelque chose qui rentre complètement dans le cadre de l'accompagnement d'InnovoSud. Une question, et si aucun candidat s'il n'y a aucun candidat sur un thème, y aura-t-il un nouvel appel à projet en 2020? Alors, c'est une très bonne question. Du coup, en fait, c'est pas forcément le fait qu'il n'y ait pas de composants, enfin de candidats qui va faire qu'il y aura un nouvel appel à projet. Ce qui va déterminer le fait qu'il y ait un nouvel appel à projet, c'est en fait la qualité de l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place. Et si effectivement tous les partenaires de cet appel à projet sont satisfaits avec cet accompagnement-là, et que tout le monde le trouve utile, évidemment qu'on aura envie de refaire un appel à projet. Mais c'est pas le fait qu'on ait trouvé personne sur une thématique particulière qui déclenchera ça. Une dernière question encore. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des exemples d'IA appliqués à l'industrie qui vous intéresseraient? Donc peut-être que là, Yann et Florent pourraient intervenir. Donc les thématiques d'IA qui nous intéressent, elles ont été un peu décrites dans la partie cas d'usage. Donc je vous invite à ouvrir ce document-là. Après, les technologies qui nous intéressent, c'est tout ce qui est traitement automatique des signaux temporels. Donc c'est des signaux qu'on peut retrouver dans plein d'autres domaines que le domaine de l'exploration pétrolière. Ça peut être le traitement d'images, ça peut être le traitement du langage. Donc on a beaucoup de documents, des vieux documents entre les années 60 qui ont été scannés, pour lesquels qu'on a besoin pour lesquels on a besoin d'extraire de l'information et construire une sorte de base de connaissances. Donc toutes ces technologies-là nous intéressent évidemment. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Dans un même temps, je vous ai affiché donc Ah, on a une autre. Oui, alors une dernière. Sur la maquette d'appel à projet, vous avez insisté sur la propriété intellectuelle. Est-ce qu'un brevet en cours d'étude et en cours de dépôt est compromettant pour la candidature? Au contraire. Au contraire. Je pense qu'on va répondre tous les deux, mais au contraire, on va dire, plus vous êtes avancé sur la partie protection intellectuelle et si vous avez en effet déjà avancé sur ce terrain-là, c'est très bien. De toute façon, ça fait partie des choses que l'on va expertiser, nous, dans l'accompagnement. On vous accompagne, en effet, en tout cas, à étudier et à protéger un maximum de choses. Oui, le brevet n'est pas la composante unique de l'innovation, mais ça rentre dans les éléments qui justifient une innovation et qui en plus protège la start-up. Donc c'est systématiquement des choses qu'on regarde, sachant que le fait de ne pas travailler sur un brevet n'est pas du tout discriminant, au contraire, mais le fait de déjà travailler fait que de déjà travailler sur un brevet fait qu'il y a sûrement une pertinence dans l'innovation. Si vous avez d'autres questions, nous sommes encore disponibles à y répondre. Le temps que vous puissiez les poser, nous avons affiché à l'écran les documents en téléchargement. Donc, je rappelle le règlement, le dossier de candidature pour le BIC de Montpellier, le dossier de candidature pour
la pépinière InnovoSud, et ainsi que les cas d'usage de Schlumberger. Vous retrouvez ces documents sur la page de l'appel à projet dédié, donc vous avez le lien juste en dessous. Et puis peut-être qu'un élément supplémentaire, vous qui suivez ce webinaire, le mail de contact qui est sparks@slb.com, où vous pourrez éventuellement poser vos questions complémentaires. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous déposerez des dossiers rapidement. Je vais donc arrêter l'enregistrement. Vous le retrouverez sur la page de l'appel à projet. Ah, un dernier mot peut-être? Un dernier mot de conclusion. Oui, il y avait un dernier mot de conclusion. Je pense que par rapport aux questions qui ont été posées aujourd'hui et aux questions qui pourraient venir, n'hésitez pas à nous contacter avant. C'est même, ce sera très bien parce que ça nous permettra de pouvoir bien qualifier, de pouvoir bien vous expliquer le cadre de cet appel à projet. Donc vous avez effectivement un lien de contact. Il y a également des liens de contact sur les pages dédiées des deux incubateurs sur les sites web. Donc vous pouvez tout à fait nous contacter et on répondra au mieux pour cadrer au mieux les candidatures. Je vais rajouter 2 informations peut-être complémentaires. En effet, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les 2 incubateurs éphémères, aussi bien sur le BIC que pour InnovoSud. Pour ma part, je vais donner le lien. C'est